transporteur de bagages vers l'Algérie, voici les nouvelles conditions. Un ancien député s'est invité dans le débat que suscite depuis quelques jours le dossier relatif au transport de bagages vers l'Algérie. Il s'agit de Samir Shahabna qui a tenu à mettre les choses au clair en expliquant sur sa page Facebook les nouvelles conditions que le voyageur doit respecter à ce sujet. Le transport de bagages lors des traversées maritimes vers l'Algérie fait débat depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Un débat qui a été suscité suite à la décision de la douane algérienne d'interdire les véhicules utilitaires au niveau des ports et la saisie des marchandises transportées sur leur toit. Ils sont en effet nombreux les voyageurs qui se manifestent sur les réseaux sociaux pour demander conseil et des informations sur le sujet. Des explications ont été fournies par d'autres passagers qui s'accordent à dire que les véhicules utilitaires sont désormais interdits. Qu'en est-il du transport de bagages? Les avis différents sur cette question. Devant cette polémique qui enfle, les autorités concernées n'ont pas jugé utile de réagir pour expliquer une fois pour toutes ce qui est réellement interdit et ce qui ne l'est pas. Pour tenter de mettre fin à cette mêlée qui s'inscrit dans la durée et surtout pour dissiper les craintes et les appréhensions des voyageurs, l'ancien député de l'émigration Samir Shahabna a intervenu à travers une contribution sur sa page Facebook. Ce qui est interdit au port, cet ex-parlementaire a expliqué en effet aux passagers les nouvelles conditions qu'ils sont appelés à respecter pour éviter toute mauvaise surprise au port. Il a ainsi indiqué dans sa publication que les véhicules surdimensionnés sont interdits. Il est également interdit, souligne-t-il, d'enlever les sièges de la voiture. Il est de même pour le port de bagages sur le toit des voitures par des commerçants. Les transporteurs spécialisés dans le transport de marchandises ne sont plus autorisés, a-t-il affirmé. L'ancien député fait savoir par ailleurs qu'il est permis aux passagers de placer les bagages usagés sur le toit du véhicule, soulignant que tout ce qui est destiné à la vente est affaire Amira Bouraoui. Le parquet algérien place 4 personnes en détention. Dans le cadre de l'enquête sur l'exfiltration du territoire de la militante, le parquet du pôle pénal spécialisé de Constantine a annoncé mardi avoir placé 4 de ses proches en détention provisoire et un 5e sous contrôle judiciaire. 4 personnes ont été placées en détention provisoire et une 5e, sous contrôle judiciaire dans le cadre d'une enquête sur la sortie illégale d'Algérie de la militante Amira Bouraoui, au cœur d'un incident diplomatique entre Alger et Paris, a annoncé mardi le parquet. Le parquet du pôle pénal spécialisé de Constantine a indiqué que l'enquête avait été ouverte le 8 février après qu'Amira Bouraoui a quitté illégalement l'Algérie pour se rendre en Tunisie alors qu'elle était sous interdiction de quitter le territoire. Franco-algérienne, Amira Bouraoui s'est fait connaître en 2014 par son engagement dans le mouvement Barakat contre le 4e mandat du président Abdelaziz Bouteflika, avant de s'engager dans le mouvement de protestation Irak. Condamnée en juin 2020 à 1 an de prison avant de bénéficier d'une remise en liberté provisoire en juillet, cette médecin de formation âgée de 46 ans avait été arrêtée le 3 février en Tunisie d'où elle risquait d'être expulsée vers l'Algérie. Elle avait finalement pu embarquer le 6 février sur un vol à destination de la France. Alger a jugé qu'il s'agissait d'une exfiltration illégale menée à l'aide des personnels diplomatiques et sécuritaires français, et a rappelé son ambassadeur à Paris pour consultation. Selon le parquet, l'enquête a démontré que la concernée a quitté le territoire illégalement et de manière planifiée avec l'aide d'un réseau criminel d'immigration clandestine. Et ce réseau est constitué d'un chauffeur de taxi clandestin, un employé au poste frontière ainsi que d'autres personnes, avec la complicité d'un journaliste, d'un de ses proches et de sa mère. Dimanche, les 5 suspects ont été déférés devant le parquet. Ils sont poursuivis pour constitution d'une association de malfaiteurs, sortie illégale du territoire national, organisation d'immigration clandestine par un réseau criminel organisé, précise la même source. Lundi, le Comité national pour la libération des détenus, CNLD, avait annoncé que la mère de la militante, âgée de 71 ans, avait été placée sous contrôle judiciaire. Le même tribunal avait, selon le CNLD, émis un mandat de dépôt contre le journaliste Mustapha Benjama, arrêté le 8 février, et un cousin d'Amira Bouraoui, Yassine Banteib. Arrêté le 14 février, Raouf Farah, analyste auprès de l'organisation l'Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée, JITOC, a également été écroué,
Toujours selon le président Tebboune hausse le ton. Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui est parvenu en l'espace de 3 ans, et en dépit de certains imprévus, à transformer l'Algérie, doit encore prendre des mesures draconiennes pour mettre fin à une certaine culture de la passivité, qui met à mal la concrétisation de certaines mesures prises. Le président de la République, qui a engagé une véritable course contre la montre et qui ne dort jamais sur ses lauriers, sait que d'autres thérapies s'imposent pour en finir avec cette tumeur maligne connue sous le nom de bureaucratie. Le communiqué du Conseil des ministres d'hier est à décrypter et surtout à lire entre les lignes. Oui, hier, le titre de le coup de gueule du président y conviendrait aisément. Le président est réellement en colère, il n'est pas du tout content de la cadence de traitement de nombreux dossiers par le gouvernement. Des échéances très élastiques, des chiffres approximatifs, des décisions qui perturbent le quotidien des citoyens et celui des opérateurs économiques, ont fait sortir le président de ses gonds. Quand le président parle de l'autorité de l'État, certains comprennent autoritarisme. Quand il insiste sur la protection de la production nationale, certains comprennent protectionnisme. Le président n'a, à aucun moment, ordonné la destruction de constructions illicites, c'est plutôt de prendre des mesures pour que cela ne se reproduise plus à l'avenir. Il faut agir en amont, pas une fois la bâtisse construite et habitée. Le président œuvre pour une Algérie ouverte sur le monde, non pas pour un pays fermé. Il n'a, à aucun moment, interdit les importations. L'autosuffisance n'existe dans aucun pays au monde, les importations sont nécessaires. Il a plutôt exigé la fin de l'anarchie. Comprendre, pas d'importation de produits dont le citoyen n'en a aucun besoin. Il a exigé d'assainir le secteur pour mettre fin aux surfacturations, source de transferts illégaux d'importantes sommes en devises, qui se chiffrent en milliards de dollars. D'ailleurs, cette opération d'assainissement du fichier des importateurs a permis de démasquer et de supprimer un important nombre d'importateurs, dont le chiffre a chuté de 43 000 importateurs à 14 096 enregistrés au registre de commerçants. Le citoyen est une ligne rouge, son bien-être est la priorité des priorités. Toute l'action du président de la République a pour objectif de refléter le fait fondamental que les Algériens qui l'ont élu le 12 décembre 2019. Ne veulent ni un retour aux pratiques du passé, ni à l'autoritarisme ni au protectionnisme ni à la au gras et au désastre que représente un pays, qui a été verrouillé et livré au bon vouloir de certains dangereux bureaucrates. L'Algérie des années 2020 est radicalement différente. Elle est sur orbite. Elle est dirigée par un président qui a gagné l'estime de toutes les franges de la société. Le président Tebboune est aiguillonné par ses fortes convictions, ses 54 engagements et les pulsions de tout un peuple en désir d'avenir. Son unique vœu est de rendre les Algériens fiers et heureux dans une Algérie forte en phase avec les évolutions. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.